la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir fait cela, il fut enlevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Le livre que nous appelons les Actes des Apôtres, en fait, c'est une lettre. Et oui, parce que les arrière-grand-mères, elles écrivaient des lettres de 6-7 pages. À cette époque-là, on écrivait des lettres avec beaucoup de pages. Du temps de ma mère, on écrivait encore 4 pages. Et puis de notre temps, on écrit une carte postale. Aujourd'hui, on envoie un SMS à 8. Et cette lettre, elle est adressée à un certain Théophile. Théophile, on ne sait pas qui il est. Mais on peut penser qu'il a envoyé quelqu'un pour prendre des renseignements au sujet de sa propre foi. Et dans cette lettre, il dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Alors, ça veut dire qu'il a déjà écrit un livre. Et ce livre, il est dédié à Théophile aussi. C'est l'évangile de Luc. Ce que nous appelons l'évangile est en fait une lettre. Nous disons au premier verset: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit de manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous voyons donc bien que Luc est un homme qui a été envoyé. Ça veut dire qu'il n'a pas connu Jésus. En tout cas, pas quand il était vivant sur la terre, quand il marchait sur la terre. Il n'a pas touché Jésus. Jésus ne l'a pas touché. Mais quand Théophile lui a demandé de prendre des renseignements, il est allé auprès de tous ceux qui un jour ont entendu Jésus, ont vu Jésus de leurs yeux, ont peut-être touché Jésus, ou Jésus les a peut-être touchés ou guéris. Et il a transcrit tout ça dans un livre. Vous savez, quand je pense à ça, je me dis quand même, voilà un homme que l'on envoie comme ça, et il commence à prendre des renseignements. Et puis, au fur et à mesure qu'il prend des renseignements, lui-même se convertit réellement. Et il va écrire un deuxième livre. Ce livre est en fait une lettre que l'on appelle les Actes des Apôtres. Il faudrait que vous compreniez ceci. Cet homme est un homme tout à fait ordinaire. Il prend des renseignements et il fait toutes choses avec exactitude. Comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Il pense avoir simplement envoyé 2 lettres à Théophile. Il est loin d'imaginer que ces 2 lettres seront lues 2000 ans plus tard, qu'elles seront considérées l'une comme un évangile et l'autre comme un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, livre qu'il va aussi envoyer à Théophile. Maintenant, qui était-il, Luc? La Bible nous dit qu'il a participé et qu'il a accompagné l'apôtre Paul dans ses derniers voyages. Nous avons ici dans le Colossiens, on apprend quelque chose. C'est que Luc, c'est quelqu'un d'instruit. Luc, c'est un médecin.
Il est écrit ici, Colossiens chapitre 4 et le verset 14, Luc, médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Ça veut dire que la médecine n'est pas en contradiction avec Dieu. Il y a cependant des choses qui sont en contradiction, comme par exemple l'avortement ou l'hypnose. Rappelez-vous que quand on se met en hypnose, et puis Luc, c'est aussi quelqu'un, je vais dire, qui est fervent, qui est tenace dans les difficultés. On le voit dans Timothée chapitre 4. Regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé à Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alors il a accompagné l'apôtre Paul dans ses voyages. Et on voit que même quand les autres ont abandonné, lui, il a continué. Et puis, la dernière fois qu'on en parle, c'est dans le livre de Philémon, dernier chapitre, verset 23. Ephratas, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, et Luc, mes compagnons d'œuvre. Il est devenu compagnon d'œuvre, et puis il était aussi évangéliste. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, voilà un homme qui est parti pour prendre des renseignements, et il a écrit un des 4 livres qui correspond au fondement de la foi, avec exactitude. Il a écrit un livre dont toute Église qui se revendique pentecôtiste ne peut pas ignorer les chapitres. Il nous dit ici, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quand nous parlons parfois de la Bible, quand nous parlons parfois, je vais dire, des serviteurs de Dieu, alors il faut savoir qu'il y a des serviteurs qui sont de véritables serviteurs de Dieu. Amen. Quelle est la différence entre un véritable serviteur de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas? Eh bien, quelqu'un qui ne l'est pas, c'est un faux témoin. C'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit sa vie avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Comme disait le frère tout à l'heure, s'il avait continué son récit, il aurait pu dire, mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il y a un temps pour chercher dans la Bible, pour étudier, pour chercher les véritables témoins, ceux qui vivent l'évangile de Christ. Et puis, il y a un autre temps, c'est le temps de la révélation. Parce que c'est la révélation des paroles qui est claire. La révélation, ce n'est pas une chose que l'on peut simplement apprendre en lisant sa Bible, ou, je vais dire, en essayant de vivre comme vivait Jésus. Pour cela, pour comprendre, il faudrait, par exemple, prendre le livre de l'Apocalypse. Ah oui, c'est vrai, quand on dit le mot Apocalypse, on pense catastrophe, mais c'est un livre de révélation. Ça veut dire que Dieu révèle à ses serviteurs. Vous savez, c'est une chose qui se dit à chaque saint repas. Quand l'apôtre Paul dit par exemple, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, il ne ment pas. Quand il s'est converti, il est monté à Jérusalem et 2 ans plus tard, il a reçu du Seigneur. Et pourtant,
il décrit nettement la Sainte Seine. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, est-ce possible une chose pareille? Ça doit être confirmé dans l'Ancien Testament. Il est écrit, ils seront tous enseignés de qui? De Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. La révélation, c'est cela. Quand on pense à la révélation, on pense, par exemple, à la prophétie. On pense aux prophètes. Mais rappelez-vous toujours que le peuple se meurt manque de connaissance. Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Quand tu demandes un pain au Seigneur, il ne va pas te donner une pierre. Si tu demandes un homme, il ne va pas te donner un scorpion. Et sinon, méchant comme on est, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Combien plus forte raison, Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, à ceux qui lui obéissent. Et c'est le Saint-Esprit qui va conduire dans toute la vérité. Vous voulez que je vous dise, dans le monde, le Saint-Esprit n'agit pas autant qu'on pourrait le penser. Et vous dites, ah bon? Oui. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Première doctrine. Deuxième doctrine. Le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Troisième doctrine. Les apôtres, c'est terminé avec le dernier apôtre qui est mort. Doctrine suivante. Les dons du Saint-Esprit existent toujours. Alors expliquez-moi une chose. Si le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, pourquoi y a-t-il 50 vérités? Qui dit la vérité? Qui dit le mensonge? La parole de Dieu dit la vérité. Amen. Ça veut dire que nous ne devons pas nous fier à tout ce qui se dit chrétien, à tout ce qui se dit venu de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu peut être confirmé par la parole de Dieu. Si ce qui nous est dit est contraire à ce que la parole de Dieu dit, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur montra, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. La Bible nous dit même, dans un certain passage, qu'il est apparu à plus de 400 témoins à la fois, dont certains étaient déjà morts et d'autres étaient encore en vie quand cela a été écrit. Et il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu, ce n'est pas une chose si simple. Quand on pense au royaume de Dieu, on lève les yeux. Si on vous dit qu'il est là-bas, ou qu'il est là-bas, n'y allez pas. Il est au milieu de nous. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit, c'est une dimension. Je suis les deux pieds sur la terre, et pourtant déjà je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Expliquez-moi. Vous savez, il y a la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, et il y a le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui remplit toutes choses. Dieu est partout. Dieu est dans tout lieu. Amen. Dieu fait tout. Amen. Il leur parlait du royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Quelque chose de bizarre. On m'a toujours appris que recevoir le Saint-Esprit, ce n'était pas une question d'un lieu. Tenez, je me souviens, c'est réellement arrivé, c'est arrivé dans une église à Monceau. Le pasteur prêchait sur le baptême du Saint-Esprit. Et en rentrant chez elle, une sœur, à un moment donné, elle est arrivée sous un pont, et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Alors la semaine d'après, elle est arrivée à l'église, elle a raconté son expérience.
Eh bien, à peine le pasteur avait dit Amen après le chant, que toute l'église était vide. Ça vous était? Ils étaient en dessous du pont. Ils étaient en dessous du pont. Ça s'est passé là, on veut aller là. Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem, elle s'appelle aussi Salem. C'est le fondement de la paix. C'est la possession de la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Ne vous éloignez pas de la paix. Ne vous laissez pas distraire par le monde. Restez dans cette paix. Attachez-vous à cette paix. Vous savez, cette Jérusalem, elle a un roi. Son roi s'appelle Melchisédek. Et Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek. C'est par un esprit éternel qui s'est offert. Et les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. On pourrait utiliser un autre mot que attendre. De s'attendre. Il y a des gens qui ne s'attendent à rien. Ils s'assoient, j'attends. Eh bien, j'attends. Mais ils ne s'attendent à rien. Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu le verras s'accomplir? La foi, c'est la confiance, c'est s'attendre à recevoir quelque chose. Ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Vous savez, aujourd'hui, on a déjà beaucoup plus, je vais dire, d'idées de ce qu'on peut recevoir ou de ce qu'on va recevoir. Puisque il y a une partie qui est écrite ici, acte 2, non? Mais eux ne savaient rien. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient été baptisés par Jean et qu'eux allaient être baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est rester dans la possession de la paix, dans les fondements de la paix. Et que chacun prenne garde au fondement qu'il pose, car on ne peut pas poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Il est le rocher des siècles. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, ils suivaient tous un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher est Christ. C'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres ne savent pas de quoi ils parlent. C'est des mots pour eux. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent attendre. Ça veut dire que quand ils attendaient, ils espéraient. Seigneur, tu as dit qu'on serait baptisés du Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est comment, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais tu l'as promis, Seigneur. Alors je veux. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils en sont encore à des pensées humaines. Et je voudrais que vous compreniez cela. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'églises. Alors, suivons un peu la marche des apôtres. Ils ont rencontré Jésus. Vous avez rencontré Jésus un jour, non? Ils ont reçu un ministère de Jésus. Ils ont été nommés apôtres. Et vous me direz, oui, mais Jésus est avec eux. Acte chapitre 1, Pierre est nommé pasteur, Jésus naît au ciel, ils n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, et pourtant ce jour-là, il se lève au milieu des frères et il nomme un autre apôtre. Donc, ils ont bien reçu des ministères. Ils ont reçu des dons du Saint-Esprit, puisqu'ils sont allés guérir les malades. Ils ont été envoyés d'eux partout. Si je ne dis pas la vérité, vous me le dites. Mais ils n'étaient toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Il faudrait que vous compreniez ça. Ils apprenaient à travailler pour Dieu et à marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et nous pourrions dire aussi sans laquelle personne ne recevra le Saint-Esprit. Parce que voir Dieu,
c'est aussi avoir Dieu en soi. Ce n'est pas, Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Dieu a voulu établir son temple, le temple du Saint-Esprit, à l'intérieur de nous. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et rappelez-vous toujours que les apôtres, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils persévéraient dans l'oraison, dans la prière. L'oraison, c'est les chants et la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Le temple, c'est ça. C'est une maison où l'on prie Dieu. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas refaire ton royaume? Déjà une fois, j'étais pris dans les cas parce que les gens voulaient l'amener comme roi. Il leur dit, c'est bien, c'est important, cette phrase qui est dite là, si les gens la connaissaient, la méditaient, il y a bien des choses qui ne se seraient pas passées dans le monde. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. On apprend deux choses là-bas. La première chose, ce n'est pas à nous de fixer ces temps. Ce n'est pas à nous de savoir ceci ou cela. Il y a des gens qui ne font que cela. Ils cherchent à savoir à quelle date aura lieu l'enlèvement de l'Église, à quelle date Jésus va revenir, à quelle date va commencer le millénium. Ce n'est pas à nous de connaître ces choses. Il y en a d'autres même qui ont fait des fausses doctrines. Il paraît que ce qui retient l'Antéchrist, c'est l'Église. Parce que quand l'Église sera enlevée, alors le Saint-Esprit sera enlevé de la terre. Je prends une autre doctrine, il sera enlevé de la terre. Et là, l'Antéchrist pourra apparaître. Pourquoi est-il écrit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le corps d'Azère, que celui qui dit prenne garde, relevez vos têtes, votre délivrance est proche. Ça veut dire que l'Antéchrist est là, que l'Église est toujours là. Est-ce que le Saint-Esprit est enlevé quand l'Église est enlevée? Non. Puisque 12 000 de chaque tribu vont marcher dans le désert, vers un lieu que Dieu a préparé pour eux, pour un temps et la moitié d'un temps. Et que quand toutes les nations se dirigeront pour les détruire, eux vont marcher vers les vallées du Seigneur et que le mont des Oliviers s'ouvrira et qu'ils passeront dans la vallée. Ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours là. Dieu leur donnera les deux ailes de l'aigle. Une terre sans le Saint-Esprit, vous savez c'est quoi? Retirer le Saint-Esprit de la terre, retirer la présence de Dieu, retirer la présence du Seigneur. Demain, il n'y a plus personne sur cette terre. Ils sont tous morts. Et la terre n'existe plus. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est pas à nous d'essayer de savoir ça. Vous savez, les catholiques ont essayé en l'an 1000. C'est la fin du monde en l'an 1000. Alors, tout le monde a porté son argent, et même les princes, les ducs, et des fortunes et des fortunes. C'est comme ça qu'ils ont bâti leur fortune. Puis l'an 1000 est arrivé, pas de fin du monde. Alors on a dit, il faut que cette génération ne sera pas passée, que cela arrivera. Génération à l'époque, 40 ans. Et quand les gens ont vu que la génération était passée, ils ont commencé à dire, on s'en moque comme de l'an 40. Vous savez, cette fameuse phrase qui a été reprise après la guerre de 1940. En réalité, elle date de l'an 1000. On s'en moque comme de l'an 40. En attendant, tous ceux qui avaient donné leur argent, ils n'ont pas voulu se séparer de leur argent. C'est comme ça qu'il y a eu des princes de l'Église, des évêques, et ainsi de suite. C'était tous des gens qui étaient nobles et qui avaient donné leur argent pour la fin du monde. Or, prenons le premier président des témoins de Jéhovah, Charles T. Roussel, c'est un gros porteur de vie. Il est mort dans un wagon de chemin de fer. Et je peux vous dire qu'il avait annoncé qu'en 1914, Jésus allait revenir. Barthel, c'était la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi les Mayas, rappelez-vous. Combien de gens se sont suicidés?
en disant que le calendrier Maya est arrivé à la fin du monde. Ce n'est pas à nous. Nous serons avertis. Rappelez-vous ce qui est dit avec les vierges. On cria, voici l'époux. Et alors on est allé à la rencontre de l'époux. On ne savait pas ni à quelle heure, ni à quel jour, mais on est allé à la rencontre de l'époux. Et ceux qui étaient prêts sont rentrés. Les autres sont restés là. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez. Vous recevrez. Quand tu reçois quelque chose, est-ce que tu le payes? Paye pas. Si je te donne quelque chose, tu le reçois. Ça veut dire que c'est un don gratuit de Dieu. Ça veut dire que c'est une chose qui ne se mérite pas. C'est une chose qui est donnée à ceux qui écoutent sa parole, à ceux qui se mettent en communion avec lui, à ceux qui mettent en pratique, qui obéissent et qui aiment le Seigneur. Amen. Si tu aimes ta vie plus que Dieu, ça ne sera pas. Parce qu'alors tu deviens ta vie à toi, tu deviens une idole devant Dieu. Eh oui. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, ça ne va pas être possible. Tes enfants deviennent une idole. Si tu aimes ta maison plus que Dieu, ta maison devient une idole. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Amen. Amen. Et tu vas dire, oh, vous êtes un hérétique. Tu dois marcher Jésus. Tu dois penser Jésus. Tu dois parler Jésus. Amen. Tu dois regarder Jésus. Amen. Tu dois écouter Jésus. Amen. Quand tu regardes une autre femme, si tu regardes la femme, tu n'as pas les yeux de Jésus. Les yeux de Jésus voient la compassion et la souffrance. Les yeux de Jésus voient l'esclave. Et il prend part à la souffrance. Les yeux de Jésus aiment les âmes. Il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Il regarde ce qu'il y a dans l'âme. Si tu aimes les gens vont t'aider. Si tu aimes les âmes et que tu les veux pour Dieu, Dieu va te donner. Amen. Regardez cet homme. Il aimait Jésus. Il aimait chercher la vérité. Il aimait chercher tout ce qui est exact. Vous savez, la meilleure façon de savoir ce qui est exact, c'est de commencer à étudier toutes les religions. Il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça. Donc vous avez compris, vous vous dites, attends, c'est pas possible, le Saint-Esprit ne peut pas partout dans ces églises-là. Il doit bien quelque part, le Saint-Esprit. Alors tu prends ta Bible. Vous savez, à cette époque-là, Luc a transcrit tout d'après des gens qui étaient sur place et qui l'ont vu. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui écrivent de beaux livres. Vous savez, au début que j'étais pasteur, j'avais une bibliothèque. Et je prêtais des livres pour rien. Et puis un jour, je dis, mais attends, je prête des livres, mais je ne lis pas. Alors j'ai commencé à lire le premier livre. 3 premières pages magnifiques. 4e page, un piège pour conduire directement dans le séjour des morts. Je ne suis pas. Alors je prends un autre, et puis je prends un autre. Alors j'ai fermé la bibliothèque. Et je leur ai distribué des livres gratuits. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu ne connais pas l'esprit d'une personne qui a écrit un livre de 200 pages. Peut-être aujourd'hui il était bien, demain il n'était pas bien, et il n'a pas été inspiré par Dieu. Et le jour d'après, il va un peu mieux, ce sera peut-être un peu mieux dans ses écrits. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vie.
Il est lui-même la parole faite chair. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi aller chercher ailleurs? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh, voilà une drôle de chose. Tenez, par exemple, quand il y a un accident de voiture, vous interrogez un, ah, c'est la voiture là-bas qui est arrivée, et l'autre, ah non, c'est l'autre voiture qui est arrivée. Et puis il y en a un qui dit rien. Il est choqué. Lequel est le véritable témoin? C'est celui qui est choqué parce qu'il a tout vu. Les autres ont entendu un bruit, se sont tournés et ils croient avoir vu. Parce que le cerveau de l'homme est fait comme ça. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es pas quelqu'un qui te retourne et qui croit avoir tout compris. Tu es quelqu'un qui est témoin. Quelqu'un qui vit la chose. Quelqu'un qui l'expérimente. Quelqu'un qui entend la voix du Seigneur, quelqu'un qui suit les pas du Seigneur, quelqu'un qui sait quelle direction prendre. Quand tu n'es pas le témoin, tu peux toujours faire de bonnes œuvres. Mais pour reprendre ce que la Bible dit, tes plus belles œuvres ne servent alors à rien. C'est un linge souillé devant le Seigneur. Parce que tu vas croire faire une bonne œuvre là où le Seigneur ne voudrait pas que tu le fasses, parce que tu encourages le mal, et tu ne le feras pas là où le Seigneur veut que tu le fasses. C'est l'importance aussi du Saint-Esprit. C'est lui qui va conduire dans toute la vérité. Amen. Sans aucun mensonge. Amen. Vous savez combien de fois j'ai rencontré, même parfois des pasteurs, vous parlez avec à un moment donné et vous dites une phrase. Là, c'est dans la Bible, c'est marqué. Montre-moi où. Montre-moi où c'est marqué. Et vous pouvez chercher, c'est pas marqué. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père et nous l'apprend. Et il nous rappellera les paroles. Et quand l'ennemi viendra pour mettre un mensonge dans la parole, directement, le Saint-Esprit vous fait. On ne peut pas expliquer, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Vous savez que ce n'est pas vrai. Et vous pouvez dire, non, ce n'est pas vrai. Les spécialistes dans ce domaine-là, ce sont les témoins de Jéhovah et les catholiques. Les catholiques appellent ça un vieux mensonge. Mensonge et Dieu, je ne sais pas si ça va ensemble, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et puis, les témoins de Jéhovah, ils appellent ça un procédé théocratique. Ça veut dire que quand ils sont coincés et qu'ils ne savent plus répondre, ils sont autorisés à mentir. Se tirer d'affaire. Le Saint-Esprit, lui, ne connaît pas le mensonge. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà une chose qu'on pourrait qualifier d'impossible. Vous avez 12 apôtres. C'est comme ça que Jésus les a nommés. Jésus se fait arrêter, il est crucifié, il se disperse tout, il n'y a personne qui croit dans sa résurrection. Et même après l'avoir vu, il y en a encore qui doutent. Et vous voyez que 2000 ans plus tard, on va enseigner ça jusqu'au bout de la terre. C'est la parole de Dieu, empreinte de l'Esprit de Dieu. Elle ne ment pas. Elle sait, elle, les choses. Elle connaît les choses. Après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Je voudrais que vous compreniez. Le Seigneur est là, il est béni, et puis d'un seul coup, quelque chose se passe. Le Seigneur quitte le sol. Ils sont là. On entend les bouches qui volent. Et le Seigneur disparaît dans la nuée, et ils sont toujours là. Ils ont la bouche ouverte. Ils sont dans l'étonnement.
Et soudain, comme pour les rappeler à l'ordre, deux hommes vêtus de blanc apparaissent. La Bible nous dit, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, alors vous me dites, voyez que le royaume des cieux c'est bien au ciel. Non, le Seigneur l'a montré comme ça. Mais rappelez-vous, il a dit à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas qu'ils aient vu le royaume des cieux. Et là, il est toujours sur la terre. Et à un moment donné, ses vêtements se transforment. Et puis une nuée apparaît. Et Moïse et Élie s'entretiennent avec lui. Ils ont vu le royaume des cieux. Il n'a pas eu besoin de monter au ciel pour ça. Quand les disciples sont là, ils ont toujours les regards vers le ciel. Deux hommes vêtus de blanc. Vous savez, c'est toujours des expériences un peu étranges. Tenez, par exemple, il y a des années de cela, j'étais en congé parce que j'avais eu de graves problèmes à mon dos, je travaillais sur les chantiers, et nous étions allés à la mer, mon épouse et moi. Et alors, on était descendu sur le rivage et on était assis sur une dune. Et à un moment donné, je regarde mon épouse, je dis, écoute, je ne sais pas comment je vais faire pour remonter si j'avais un bâton, peut-être que... Et puis je me retourne et cinquantaine de mètres, et je vois trois personnes qui arrivent. Il y en avait un qui avait un bâton. Quand ils sont arrivés devant nous, il a planté le bâton. Et j'ai regardé, puis je les ai regardés, ils s'en allaient. J'ai regardé le bâton, je les ai regardés. Et puis il n'y avait plus personne. Disparu. Alors, j'ai pris ce bâton. Et je m'en suis servi pour remonter les dunes. Et je l'ai pris dans ma voiture. Et arrivé à la maison, j'ai même mis une couche, comme ça, un vitrificateur dessus. Et j'ai tenu mon bâton à la maison. Parce que j'ai compris que Dieu avait entendu, qu'il avait répondu. C'était un cadeau de Dieu. Les enfants se moquaient de moi. Ils me disaient, tu te prends pour Moïse. Oui, mais il y a une super ce bâton. Le dimanche, au moment de la Sainte Seine, et je lisais mon passage, et une voix qui me dit, dimanche à la Pâque, debout, le bâton à la main. Je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, on va se moquer de moi. Jusqu'au jour où j'ai cédé. Et depuis plus de 20 ans, quand je donne la Sainte Seine à l'église, j'ai toujours mon bâton. Et je suis mon bâton à la main, prêt à partir avec le Seigneur. Ou à partir pour le Seigneur. Vous savez, quand Dieu donne une chose, il demande une chose. Ça peut paraître ridicule. Mais toi dans la mer, allez, toute la nuit. Au bout d'une heure, les gens commencent à se moquer de toi. Quoi, c'est pas vrai? Mais Dieu est au-delà de tout cela. Amen. Amen. Vous savez, je me souviens un jour, j'avais pas pu aller à un enterrement. C'était l'enterrement d'un pasteur. Il s'appelait Dieudonné Mandelka. C'est un homme par qui des miracles avaient été faits. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Et j'étais sur le chantier et je priais, je dis Seigneur, il pleuvait ce jour-là. Je dis Seigneur, cet homme-là t'a servi toute sa vie. C'est peut-être la dernière fois qu'on pourra rendre témoignage de lui, Seigneur. Et regarde le temps, Seigneur. Interviens, Seigneur, chasse les nuages. Il y avait un copain à côté qui a entendu, il est vite allé dire au machiniste, et tu sais quoi, il prie pour que les nuages s'en aillent. Ah oui, on se moque à ce moment-là. Hein. Et l'autre, il lui dit, toi, tu prierais plutôt pour qu'il pleuve. Hein. Et puis à un moment donné, ils sont restés la bouche ouverte. J'avais jamais vu ça de ma vie. Les nuages étaient
Je les voyais, ils se rassemblaient comme des petits soldats. Et ils partaient deux à deux. C'est pas qu'ils soufflaient dans un sens ou non, non. Ils arrivaient et ils partaient deux à deux. Et juste en face de moi. Et le copain est allé, il a dit tant pis. Et l'autre qui était dans sa machine a dit tu as entendu. Amen. Dieu a entendu. Dieu nous entend. Amen. Dieu est vivant. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va nous donner la possibilité de vivre des expériences. Amen. Nous nous y attendrons parfois pas. Parfois, nous prononçons des paroles et puis nous dirons qu'est-ce que je viens de dire? Et pourtant, la chose s'accomplit. Ce n'est pas une chose qui dépend de nous, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, il y en a beaucoup qui font semblant de parler en langue. Mais quand quelqu'un se met à parler en langue, ce n'est pas parce qu'il a décidé, ce n'est pas parce qu'il fait quand il veut. C'est parce que Dieu lui donne quelque chose Amen. pour le construire. Amen. Quand quelqu'un passe dans les rangs d'une église et qu'au moment de dire au revoir, il dit « Seigneur t'a guéri », puis il dit « Qu'est-ce que je viens de dire ?» La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. C'est un don du Seigneur. Regardez l'apôtre qui montre. À mon avis, là, je dis qu'est-ce qu'il vient de dire là. Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus des foi. Et c'est. Amen. Parce que quand c'est le Saint-Esprit, quand c'est Dieu qui parle, ce que ça bouge dit, son bras. Amen. Ces deux hommes, vêtus de blanc, leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Pourquoi vous arrêtez-vous là? » Seigneur, je suis tellement content que j'ai été sauvé. Pourquoi? Dieu ne nous a pas appelés pour nous arrêter. Dieu nous a appelés pour marcher. La première chose qu'il nous dit, sortez du milieu d'eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu nous amène jusqu'à l'envie de prendre ce baptême. Ce n'est pas que nous le faisons parce que l'Église a décidé de faire un baptême ou parce que les parents ont poussé à la charrette. C'est parce que Dieu a mis le désir en nous. Le faire et le vouloir. Alors, on prend ce baptême et puis quelque chose se passe. Vous savez, le jour où j'ai pris mon baptême, il faut comprendre ceci, c'est que je suis quelqu'un qui fumait énormément. Et quand je dis fumer énormément, ça veut dire que je me levais le matin, la première chose que je faisais, j'allumais une cigarette. J'avais un cendrier dessous. Si je devais aller aux toilettes, la nuit, je fumais une cigarette, je descendais, j'en fumais une en bas, j'allais aux toilettes, j'en fumais une en bas, j'en fumais une en haut. Et parfois j'en avais une qui était allumée dans un cendrier, et j'étais déjà en train d'allumer une autre dans un autre. Et je fumais de tout, du tabac, des cigares, j'avais des pipes. Je faisais des cigarettes à la main aussi. Et ce jour-là, je me suis levé le matin, je suis descendu, et alors que j'étais aux toilettes, je dis, Seigneur, à l'époque il y avait des toilettes dans la campagne, je dis, Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai beau faire tout ce que tu veux, tout ce que je veux, j'arrive pas. Si vraiment tu veux que j'arrête de fumer, prends-les. J'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai jeté dans le WC, j'ai tiré la chaise. Il n'est pas parti. Il est monté à la surface. Alors je suis allé chercher et je l'ai jeté dans le fond de la cave. Ce jour-là, j'ai pris mon baptême. Et puis, pendant la semaine, je me suis aperçu que je ne fumais plus. C'est vrai. Je n'ai même pas fumé une cigarette. Et ce jour-là, tu veux une cigarette? Je dis non. Ah oui, après tout, oui. Alors j'ai pris, mais j'ai tellement toussé que j'étais obligé de l'acheter. 8 jours plus tard, on était dans un bus, et à l'époque je travaillais à la SNCV,
Et il y avait des collègues qui étaient là, et il y en a un qui me dit, tu veux une cigarette? Non. Ah, après tout, oui. Et j'ai fumé 2 fois dessus. Je vais sortir pour mourir. C'est la dernière fois que j'ai touché une cigarette. Dieu avait entendu. Il savait que j'en étais incapable. Et il a fait tout pour que ça me dégoûte à un point pas possible. Amen. Dieu peut tout. Amen. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on ne croit même plus que Jésus va revenir. Dans certaines églises, on ne croit même pas qu'il soit ressuscité. Mais ces 2 hommes vêtus de blanc le disent, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Parce que, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront restés vivants, attachés au Seigneur, vierges, seront enlevés à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. C'est alors qu'auront lieu les noces de l'agneau. C'est alors aussi que l'homme qui n'a pas revêtu son habit de noces, c'est-à-dire le diable, les serviteurs le prendront et le jetteront dehors. Il a été jeté, le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Il entraîne derrière sa queue le tiers des étoiles, c'est-à-dire le tiers des démons qui se sont soulevés avec lui. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu sur la terre et qu'il sait qu'il en a pour peu de temps. Mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que nous revenons. Et nous reviendrons avec Jésus-Christ. Amen. Il apparaîtra sur les nuées et il descendra de la même manière qu'il est monté sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers s'ouvrira et les 12 000 de chaque tribu d'Israël passeront dans les vallées. Dans la vallée du jugement de Josaphat. Le Seigneur va combattre tout seul. Il y aura du sang jusqu'au bord des chevaux à 300 km à la ronde. Si un jour vous êtes encore vivant et qu'on vous dit « Allons chez Israël », n'y allez pas. Vous ne reviendrez pas. Et tous ceux qui seront allés mourront. Il va fouler dans la grande cuve de sa colère. Et après ces choses, il va établir son règne. Et nous régnerons pour 1000 ans avec Jésus-Christ sur cette terre. Amen. Ensuite seulement aura lieu la seconde résurrection. Lorsque les nations de Gog et de Magog auront investi le camp des saints. Dites, investir le camp des saints? Oh, c'est pas possible ça. Vous vous rendez compte? Jésus est là, c'est le millénium, et vous avez les nations de Gog et de Magog qui investissent le camp des saints, donc ils rentrent dedans pour tuer. N'avez-vous jamais vu que les premiers chrétiens étaient sciés, étaient lapidés, étaient torturés, étaient crucifiés? Dans les églises, on ne vous dira jamais, mais les 2 témoins, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers, les 2 églises. Et elles seront conduites là même où leur Seigneur a été crucifié. On les égorgera. Ça veut dire que les chrétiens vont être égorgés à cet endroit. Et que les gens vont s'offrir des cadeaux pour s'être débarrassés enfin du christianisme. Sauf que 3 jours plus tard, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est là qu'Israël se rendra compte qu'il a été trompé. C'est là que les 12 000 de chaque tribu s'enfuiront dans le désert. Et le diable aura mis avec eux toute une foulée de gens comme une marée humaine derrière eux. Mais la terre s'ouvrira comme elle s'est ouverte dans l'Ancien Testament. Et ils descendront vivants dans le séjour des morts. Et les 12 000 de chaque tribu recevront le deuxième règne. Après que le camp, après le millénium, quand le camp aura été investi, c'est alors que Dieu lui-même, Dieu le Père, va descendre sur son trône. C'est alors que la mort va rendre ses morts et le séjour des morts. C'est alors que la mer va rendre ses morts. C'est alors que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu qui a été réservé pour le diable et son faux prophète. C'est alors aussi que
tous les cieux vont être roulés comme un livre. C'est alors que la terre va s'enfuir et qu'elle ne fuit plus parce qu'elle est corrompue. C'est alors que Dieu va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et c'est là que nous descendrons comme une épouse préparée pour son époux. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Nous descendrons sur cette nouvelle terre, dans cette nouvelle cité. Quand Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas le cas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Et nous serons sur cette nouvelle terre. Nous serons dans cette nouvelle cité. Il n'y aura plus ni de lune ni de soleil parce que Jésus sera le flambeau de la cité. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, quand je pense que pour quelques minutes, parfois, on peut perdre son âme. Parfois, pour quelques désirs, on peut perdre son âme. Alors que Dieu a le projet pour nous de faire de nous déjà des princes et des princesses. Amen. Parce que comme nous sommes frères et sœurs de Jésus, de le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, nous ne sommes plus des citoyens du monde, nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Nous sommes des princes et des princesses sur cette terre. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de cette terre. Nous sommes les pieds de Jésus sur cette terre. Amen. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas. Nous sommes les pieds de Jésus. Nous sommes la voix de Jésus. Amen. Nous sommes l'action de Jésus. Amen. Mais pour cela, rappelez-vous toujours, il faut demeurer dans le fondement et la possession de la paix que Dieu nous donne. Amen. Afin que le Saint-Esprit puisse agir. Car rappelez-vous toujours que si quelqu'un a goûté au don céleste, si quelqu'un a été lavé par le sang de l'agneau, si quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, qu'il a goûté au don céleste, au ministère, si après il retourne, c'est fini, c'est blasphème contre le Saint-Esprit. Il faudrait que Jésus revienne mourir pour ses nouveaux péchés. Or, il est mort une fois pour toutes. Ça veut dire que si tu agis de cette façon, il n'y aura plus de rédemption, plus de Saint-Esprit. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Vous savez, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un home, et je me rappellerai toujours cette vieille femme. Elle pleurait presque jour et nuit. Et la directrice de l'home m'avait dit, vous pourriez parler, voir une fois cette femme, c'est pas possible, il n'y a pas moyen de la consoler. Quand je suis arrivé, je lui dis bonjour madame, et elle pleurait. Je dis pourquoi vous pleurez comme ça? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est retiré. Je n'ai plus de paix, je n'ai plus de joie, je n'ai même plus de révélation. Quand j'élève la voix pour prier Dieu, on dirait que tout est étouffé. Je ne sais plus. C'était déjà l'enfer sur terre pour cette femme. Alors prenons garde. Un, de ne pas être arrivé trop tard. Et deux, après avoir reçu, de cracher sur ce qu'on a reçu. Soyons reconnaissants. Amen. Remercions tous les jours le Seigneur. Amen. Cherchons son royaume et sa justice. Et tout ça, toute chose, tout ce qui est marqué là, ça nous sera donné en plus. Amen. 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 Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir donné du pain à celui qui mange, sans avoir donné de la semence à celui qui sème. Permets, Seigneur, que cette parole puisse être à leur tour enseignée par des gens qui soient capables à leur tour de faire, à qui tu as donné cette possibilité, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Mais aussi, Dieu est dans sa parole. Vraiment, chacun a eu sa part.